Bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu de mon voyage du Japon, un petit peu les premières préparations, les bons moments, les moments où ça a été un peu compliqué. On va essayer de retracer un petit peu tout ça. Pour information, je pars au Japon en mai 2023, donc d'ici quelques semaines maintenant. J'ai l'impression de ne pas réaliser, c'est un truc de fou. Je vais vous retracer un petit peu mon envie de voyager au Japon, tout ça, et ensuite je vais vous parler très clairement de comment je me suis organisée pour ce voyage. Il y aura un chapitrage, donc si ça vous intéresse pas, par exemple ma manière de penser avant mon voyage, etc., bah n'hésitez pas, de toute façon tout sera mis dans les chapitrages, comme ça vous pourrez facilement vous y retrouver et puis louper un petit peu les endroits qui vous intéressent pas, parce que bah je pense que ça va être une vidéo plutôt longue. Alors je suis fan de manga, d'animé depuis plus de 10 ans je dirais, un peu plus, ouais, 13-14 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais sur ma vie, sachant que j'ai 24 ans, ça fait quand même une bonne partie de ma vie. J'ai toujours été attirée par les animés. En fait, déjà, étant plus jeune, mes animés préférés, mes dessins animés, c'était les Wings qui n'étaient pas japonais, sinon c'était Chocolat Vanilla, Magical Doremi, Yu-Gi-Oh! Enfin voilà, tous ces trucs-là, tout ce qui provenait des animés. Tous les autres trucs que les autres regardaient, Dora l'exploratrice, tout ça, ça m'intéressait mais pas du tout. Toilette les Spice non plus. Par contre j'adorais Killary. Enfin voilà, déjà de base j'ai toujours Mew Mew Power par exemple, j'ai toujours été plus intéressée par tout ce qui va être Japanimation, les Ghibli, je regardais ça en boucle. J'ai regardé plus de Ghibli que de Disney. Bon après la tendance s'est inversée, mais à l'origine j'ai toujours été plus impactée et plus intéressée par la Japanimation. Donc j'ai mis un pied étant jeune mais sans m'en rendre compte. Plus tard, au collège, je me suis rendu compte que les animés, ça s'appelait comme ça, et que j'adorais, genre Black Butler, One Piece, Naruto, les premiers, et puis ensuite ça enchaînait avec beaucoup d'autres. Ensuite j'ai découvert qu'en fait les animés ils venaient de manga, du coup j'ai acheté mes premiers mangas, et maintenant j'ai une mangatech qui est juste derrière moi. Du coup ça a été un long chemin pour venir ma passion en fait, qui est les animés, les mangas, etc. Avec cette passion, du coup, s'est développé un intérêt pour le Japon. La Japanimation, les décors que je voyais dans les animés, dans les mangas, je voulais voir ça en vrai, et ça m'intéressait de ouf en fait. Du coup, je me suis toujours mis très tôt, donc je dirais fin collège, l'objectif d'aller au Japon. C'était vraiment un objectif, c'était un rêve. Donc un rêve qui va se réaliser, mais c'était vraiment super intéressant. Alors, je suis désolée, j'avais pas vu que j'avais autant de reflets, donc je retire mes lunettes, petit aparté. Du coup, voilà, j'avais cette envie profonde d'aller au Japon. Je me suis toujours dit, après le lycée, je vais au Japon. Je vais au Japon là pour la première fois à 24 ans, donc vous vous doutez que je n'y suis pas allée après le lycée. En fait, dès 16 ans, j'ai commencé à travailler et j'avais mis de l'argent de côté. Sauf que j'ai fait mon lycée, l'argent que j'avais mis de côté est passé dans la voiture, dans ce genre de choses en fait, dans mon permis, et du coup cet argent je ne l'avais plus. Et en plus de ça, j'étais acceptée à mon école d'infirmière. En fait je pensais pas juste après le lycée être directement acceptée, je pensais que je louperais mes concours. Là j'étais j'étais positive, non mais en fait je savais que les concours étaient difficiles, et je me suis dit c'est pas grave, je teste cette année, et sinon comme ça moi j'aurais vu pour l'année prochaine. Et en fait j'ai eu mes concours cette année-là, donc j'ai pu aller directement à l'école. Du coup je me suis dit après mon école je partirai au Japon, je ferai mes vacances au Japon, ce sera un petit peu ma récompense de ces 3 années d'études. J'ai mis de l'argent de côté. Sincèrement j'en ai mis beaucoup pendant mes études, mais ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé pour déjà pouvoir financer mes études, mon appart, etc., mon essence, tout ça, enfin à nourriture, etc. Même si mes parents m'aidaient, mes parents à l'époque quand j'ai fait mes études, ils touchaient pas énormément non plus, et ils avaient encore ma petite soeur à la maison, ils avaient encore leur propre crédit sur le dos, enfin c'était c'est normal hein, je veux dire, donc j'ai financé pas mal de choses, etc. Pareil je voulais bouger, donc voilà, c'est des dépenses qu'on a, et du coup je vais mis de l'argent de côté. Le Covid est arrivé pendant ma dernière année d'études, du coup le Japon avait fermé ses frontières, j'avais de l'argent de côté, et en fait tout cet argent je me suis dit flemme en fait d'attendre encore pour le Japon, parce que le Japon, sachez qu'ils ont rouvert les frontières il y a pas si longtemps que ça en fait. Ils ont rouvert je crois en septembre 2022,
quelque chose comme ça. Mais du coup j'avais mis de l'argent de côté. Cet argent je me suis dit qu'est-ce que j'en fais, parce que c'est quand même un bel apport, etc. Et avec ce bel apport, mon appart était tout pourri du cul, vraiment, il n'y a pas d'autres mots. Je fermais à la fin mon appart, donc c'était un rez-de-chaussée, etc. dans la cour d'un monsieur, dans un village, bref, en sortant avec un tendeur, et quand j'étais à l'intérieur avec avec des bouteilles de coca. Enfin vraiment c'était n'importe quoi. Et du coup je me suis dit cet argent je vais pas le faire dormir, et j'ai décidé d'acheter ma maison. Donc si j'ai acheté ma maison, donc maintenant je suis dans ma maison, j'ai une grande mangatech et tout ça, et ça m'a permis aussi de me remettre dans cette passion, parce qu'en fait pendant mes années d'études j'avais mis vraiment les hauts là parce qu'il fallait que je travaille, je voulais réaliser mon rêve d'aller au Japon, et fallait que je réussisse mes études, et je suis studieuse, mais en fait pour réussir j'ai besoin de me concentrer. Je peux pas claquer des doigts, aller en cours et puis aller au Percel comme ça. Je suis pas comme ça, j'apprends pas en 2 secondes, j'ai du mal à retenir les choses. J'ai du mal à retenir par exemple les prénoms, les noms d'animés, les noms de mangas que j'adore. Pourtant je peux te raconter toute l'histoire, mais par contre je pourrais pas te dire le titre. Mais c'est comme ça. Et en cours c'est pareil, du coup faut que je révise. Et du coup bah j'avais mis un petit peu un stop à ma passion que j'ai reprise en étant professionnelle, en travaillant en tant qu'infirmière, et j'ai décidé de remettre de l'argent de côté à ce moment-là pour partir au Japon. Alors à l'origine je devais partir octobre 2022, les frontières étaient rouvertes, il n'y avait pas de souci, j'avais de l'argent de côté. La vie d'adulte a fait que j'ai dû faire des travaux dans ma maison, j'ai dû faire des travaux sur ma voiture, et c'était primordial, donc c'est pas grave, j'ai repoussé de nouveau. À l'origine je partais seule, c'est pas plus mal d'avoir repoussé car je pars en mai 2023 et je pars avec ma meilleure amie. Voilà un petit peu le cheminement de pensée pour aller au Japon. Du coup ça a été repoussé en tout et pour tout je dirais 3 fois. J'ai mis de l'argent de côté que j'ai reperdu, j'ai remis de l'argent de côté que j'ai reperdu, enfin voilà, les aléas de la vie, mais ça y est. Donc je me suis dit ok, ma meilleure amie elle est encore dans le coin parce qu'après elle va déménager dans le nord de la France. On a toujours rêvé d'aller au Japon ensemble. On pensait que ça allait être un peu impossible avec nos emplois du temps. Là elle est dans un CDD donc elle peut arrêter son contrat entre guillemets à tout moment. Elle a mis de l'argent de côté, etc. Moi aussi, et du coup je me suis dit ok, let's go. On s'est fixé une date, donc ça a été mai 2023, et on a mis de l'argent de côté. Alors c'était très dur de mettre de l'argent de côté parce que les aléas de la vie, donc vous en avez eu un petit aperçu sur YouTube, mais je peux vous dire que c'est un début d'année et une fin 2022 et un début 2023 qui est pas piqué des hannetons. Du coup fallait que je mette de l'argent de côté, fallait que je travaille beaucoup pour avoir plus d'argent. Moi j'ai de la chance de travailler en tant qu'infirmière, donc en 12 heures, donc ça veut dire que je ne travaille que 12 à 13 jours par mois, donc ça va. Pendant 12 heures, hein, certes, hein, donc voilà, je fais mon quota d'heures, vous en faites pas. Et je fais en fait des heures supplémentaires, donc j'ai fait des semaines à 5 jours par-ci, l'autre semaine il y avait 4, enfin des longues semaines en 12 heures pour mettre de l'argent encore plus de côté. Ce qui a été très bien parce que j'ai enfin bouclé mes premiers achats. Du coup voilà un petit peu le cheminement que j'ai eu pour partir au Japon. Ensuite j'ai dû mettre beaucoup d'argent de côté. Le soleil va partir, revenir, je vois des petits nuages, voilà, donc je vais être lumineuse puis ça va être sombre. Je suis désolée parce que là j'ai pas mis de lumière artificielle, j'ai envie de faire avec la lumière du soleil pour une fois qu'il y a du soleil. Du coup maintenant qu'on veut partir au Japon, qu'on a décidé à peu près des dates de départ avec ma meilleure amie, ça veut dire combien de temps on reste sur place. Je suis partie direct, on part 1 semaine et demie. Ma meilleure amie est en mode on peut même pousser à 2 semaines. Du coup j'ai part 2 semaines complètes sur place. Je pouvais pas partir plus parce qu'au niveau financier c'était pas possible, mais je trouve que 2 semaines c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant qu'on a décidé de partir 2 semaines, comment on s'organise sur place? Est-ce qu'on reste à Tokyo? Est-ce qu'on bouge? Combien de temps on bouge? On a décidé de faire le choix de bouger pendant 1 semaine. Du coup en fait on arrive un vendredi après-midi. On reste sur Tokyo parce qu'il faut qu'on fasse des échanges monétaires, il faut qu'on fasse les échanges pour le JR Pass, tout ça. Ensuite on a 1 semaine où on va bouger. Donc de Tokyo on va aller à Osaka, on va passer du temps à Osaka. Osaka on va passer une journée à Nara et revenir à Osaka. Ensuite on va passer un peu de temps sur Kyoto. On va retourner ensuite sur Hakone et aller dans les hauteurs de Hakone. Du coup on va aller dans un ryokan et voir un petit peu plus la campagne on va dire japonaise pour ensuite revenir 1 semaine sur Tokyo et partir. Voici un petit peu notre chemin, donc on va voir des grandes villes, des petites villes, la campagne japonaise.
Si on aurait eu plus de temps, on aurait peut-être passé plus de temps en campagne. Malheureusement, on n'a pas ce temps-là. Du coup, c'est comme ça que ça s'est à peu près décidé parce qu'on a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, mais on veut pas non plus... en fait, là, on sait que c'est le moment où toutes les deux on peut partir, on n'a pas d'obligation. Et du coup, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, etc. Du coup, c'est le moment où on est sûr qu'on puisse partir toutes les deux. Du coup, on voulait, entre guillemets, réaliser notre rêve à toutes les deux en même temps. Du coup, j'en profite pour vous parler un petit peu de Cynthia, ma meilleure amie. Du coup, c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans, enfin depuis ma seconde au lycée. On est devenus très vite amis, très vite meilleures amies. Et depuis, on ne s'est pas quitté, sachant que vraiment, on a fait des études à des endroits disparates, on s'envoie des fois des messages une fois tous les 3 mois, comme on s'appelle tous les jours. Enfin voilà, c'est quelqu'un avec que je porte très fort dans mon cœur, que j'adore. Et surtout, c'est quelqu'un qui est très compréhensible et qui me connaît par cœur et que je connais par cœur. Bon, pas totalement par cœur, on connaît jamais quelqu'un par cœur, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que moi, je voulais partir au Japon. Si je partais au Japon avec quelqu'un qui va pas me suivre comme un toutou et qui ne va pas m'empêcher de faire certaines choses. En fait, le truc c'est que j'ai envie d'être au Japon, mais j'ai pas envie d'être enfermée avec quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a des gens, ça intéresse pas les musées, ça intéresse pas d'aller voir les temples, ça intéresse pas de faire les magasins, ça intéresse pas de faire certaines choses. Et moi je voulais pas me sentir obligée de renier des activités, sachant que je sais pas si je pourrais y retourner un jour, sûrement si, parce que je compte y retourner un jour, mais voilà, je voulais être quelqu'un qui me laisserait ma liberté de faire les choses, ma liberté de si je veux dormir le matin, de me dormir le matin, si je me levais à 6 h pour aller voir le lever du soleil, que je me lève à 6 h. Quelqu'un qui ne se sent pas obligé de rester tout le temps avec moi et de faire toutes les activités, mais quelqu'un aussi qui me laisse faire toutes les activités. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je voulais partir seule à l'origine, ensuite je suis partie avec Cynthia, parce que Cynthia en fait, si elle a pas envie de me faire une activité avec moi, elle va pas se forcer, elle va me dire non. Parce que je supporte pas en fait de faire des vacances avec quelqu'un et qui se force à faire les choses. Et moi en fait ça me rend triste de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il aime pas en fait. Et du coup ça fait que j'en profite pas assez. Du coup j'ai pas envie de la forcer à faire des choses. Et pareil, si elle a envie de faire des trucs et que moi ça m'intéresse pas et que je préfère par exemple me balader dans un parc plutôt que, je sais pas, aller dans un magasin ou aller dans un temple, et elle, ça va, si je lui dis non, j'ai pas envie, vas-y toute seule, ou si par exemple elle veut manger dans un resto, moi ça m'intéresse pas du tout, et que je lui dis moi je suis pas chaud, je préfère manger là, et on peut manger chacune à des endroits différents. En fait ça ne la gênera pas, et c'est ça que j'adore avec elle, et c'est pour ça que je pars avec Cynthia, et que je suis très contente, et que même ma mère est très contente, parce que du coup à l'origine je partais toute seule, et elle est très contente que je parte avec quelqu'un. Quand vous partez en vacances, surtout dans des voyages qui sont très importants pour vous, partez avec des gens qui en fait vont pas vous freiner et vont plus vous élever dans ce voyage en fait, parce que des fois c'est le voyage de toute une vie et je pense que des fois vous êtes pas... je pense que des fois on n'a juste pas envie de se forcer dans un voyage, de se forcer dans telle ou telle chose, donc voilà, c'est juste une petite info que je donne comme ça. Mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Mais du coup ce voyage je le fais pas toute seule, et du coup si je le fais pas toute seule, pourquoi je le fais avec quelqu'un, et qu'est-ce qui m'aurait empêché de le faire avec quelqu'un? Je trouve que c'est plutôt intéressant. Ensuite, maintenant qu'on a parlé de ce qu'on a préparé en amont, de avec qui je pars, je vais vous dire de combien ça m'a coûté en amont et combien je compte emmener. Avec Cynthia, on utilise une application qui s'appelle Split, où en fait on met un petit peu tous nos achats pour un peu équilibrer, parce qu'il y a des trucs qu'elle a réservés, d'autres que c'est moi, et du coup on se retrouve plutôt bien. Alors, faut savoir que moi j'ai passé un début d'année quand même plutôt compliqué au niveau financier, au niveau émotionnel, etc. Vous le savez, vous avez vu un petit aperçu sur YouTube, sachant que ce n'est pas toute ma vie, donc je pense que vous avez compris globalement que je passe des temps un petit peu compliqués. C'est aussi au côté financier, parce que j'ai dû faire des travaux dans ma maison qui étaient obligatoires, j'ai dû faire des travaux sur ma voiture qui étaient obligatoires, du coup le voyage a été repoussé, mais ça a continué. Encore, j'ai eu beaucoup de choses financières, du coup j'ai pu mettre de l'argent de côté, mais pas aussi vite que je le voulais. Du coup il y a certaines choses qu'on aurait pu réserver avant qu'on ne pouvait pas, parce que pareil, Cynthia n'avait pas les moyens à ce moment là. C'est pour ça que je suis très contente de dire qu'on peut partir, parce que pendant un temps je me suis dit on va jamais réussir à partir. Là je vais vous dire combien on a dépensé en tout, sachant que on part 2 semaines complètes sur place et qu'on a voulu se faire plaisir. Là c'est notre voyage un peu de rêve, on a voulu se faire plaisir. On est à
5579 € de dépenses en amont. Pour vous faire une idée, l'avion nous a coûté 2722 à 2. Donc tout ça c'est à 2. Du coup on divise par 2 ce chiffre là, donc ça me fait, attendez je vais vous dire, ça me fait à peu près 2800 € pour l'instant en amont. Pour l'instant ce voyage en amont m'a coûté 2800 € et à partir du moment où vous voyez, où je filme cette vidéo, tout l'amont est payé. Maintenant ce sera plus que les choses sur place et je vais vous expliquer tout ça. Du coup, première chose, c'est l'avion. Donc ça a coûté 2722 €, donc 1361 €. L'avion, on aurait pu le prendre plus tôt et on aurait payé moins cher. Ou le prendre au dernier moment. Le prendre au dernier moment, c'était un stress qui était pas possible pour moi, littéralement. Et le prendre plus tôt, financièrement, on ne pouvait pas. Du coup, on l'a pris dans ce moment où c'est très cher. Et encore, on a un vol de 13 h en direct de nuit. Donc on arrive à 15 h le vendredi sur Tokyo. Et moi ça me plaît, ça me va, parce que comme ça on a le temps de faire nos changements de monnaie, on a le temps de récupérer notre JR Pass et la Pocket Wi-Fi. Et voilà, c'était très compliqué. En fait c'était vraiment l'avion qui, je me suis dit, on va jamais pouvoir partir. Je vais pas réussir à mettre autant de côté, et j'ai réussi. Ensuite, au niveau des logements, on a pris que des Airbnb parce que les hôtels, moi ça m'intéresse pas. Sachant qu'on restait plusieurs jours à des endroits, je me trouvais que c'était plus sympa d'avoir un Airbnb qui, en plus dans Airbnb c'est un petit peu, ça ressemble en fait aux apparts japonais quoi, aux petits studios, et je voulais un petit peu cette ambiance là, etc. Et être au calme, etc. Donc on a trouvé... les premiers Airbnb sont plutôt basiques parce que c'est 2-3 jours. Sur Osaka, Kyoto, etc. On n'en a eu pas pour si cher parce que c'est un peu moins cher qu'à Tokyo. Mais à Tokyo, oui, c'est quand même plutôt onéreux. Le logement, on est à 933 € pour les 2 semaines. Donc on a pris des Airbnb, sachant qu'on divise toujours tout par 2. Donc on a à peu près 450 chacun pour 2 semaines. On a pris des Airbnb dans des quartiers plutôt sympathiques qui nous donnaient envie. On n'a pas pris les premiers prix parce qu'il y avait qui, franchement, ils faisaient peur. Mais on n'a pas pris les plus chers non plus. La deuxième semaine sur Tokyo, on en a pris un petit peu plus cher. Mais il nous donnait envie. Physiquement, c'est super joli. Mais c'est pas trop onéreux non plus. Le quartier est quand même plutôt calme. Mais ça reste quand même un quartier sympathique qui est bien desservi, de ce qu'on a compris. Voilà, donc c'était aussi un très gros, c'était super cher en fait les Airbnb. Et on aura aussi un ryokan sur place à Hakone. Ça va être trop bien. Par contre on paye sur place. On sait que c'est très cher, que je crois que c'est dans mes souvenirs 200, un peu plus de 200 € la nuit. C'est très cher, on le savait d'avance, mais on a pris un ryokan un peu réputé entre guillemets et avec des bains privés. Donc bien sûr la demi-pension est comprise dans le prix, donc les vêtements, les serviettes, tout ça est compris dans le prix. Voilà, on verra bien sur place, ça sera moins cher, ce sera plus cher parce qu'en fait on y va sur place et on paye sur place, la réservation est déjà faite, on verra bien. Ensuite il y a le musée Ghibli, donc c'est 157 €, donc c'est pas donné. Mais en fait faut réserver pour y avoir accès, sauf que moi je travaille donc je pourrais pas être au pré-vente un petit peu en ligne de ce que j'ai compris. Du coup c'est un organisme qui s'en occupe et ce n'est même pas sûr d'avoir une place. En fait on paye pour que quelqu'un regarde pour avoir une place, si j'ai bien compris en gros, et avoir nos billets à temps pour le Japon. Donc on va voir, je croise les doigts très fort pour pouvoir y aller. C'est un de mes plus grands rêves. Mais ça me fait un petit peu peur parce que je suis pas sûre d'y avoir accès. Donc ça c'est 157 €. Ensuite il y a le JR Pass donc, qui nous coûte 414 €. Et là en fait c'est pour voyager dans le Japon sur une semaine complète sans limitation. Ce qui va nous être très utile et qui va être très rentabilisé parce qu'on va faire Tokyo, Osaka, de Osaka on va aller à Nara, on va revenir à Osaka, on va aller à Kyoto. Je crois pas qu'on revienne à Osaka, mais en tout cas de Kyoto on va aller à Hakone, de Hakone on va retourner à Tokyo. Franchement il va être rentabilisé un max.
et ça c'est quand même plutôt cool. Faudra qu'on regarde un petit peu le guide, comment on s'en occupe, etc., etc. Mais ça en tout cas c'est plutôt sympa. Je laisse un petit peu toutes les dépenses en amont. Ensuite je compte emmener je pense 1000 €. En fait là je compte emmener le max que je vais pouvoir économiser. Je fais des heures sup, je mets de côté, je ne dépense plus, à part quelques mangas par-ci par-là parce que voilà j'aime trop, c'est ma passion. Et je fonce au Japon avec le max de thunes possible. Du coup si j'arrive à mettre 1000 €, c'est très bien, sachant que j'ai déjà mis un peu d'argent de côté, j'ai déjà 500 € de côté, donc franchement atteindre les 1000 €, je pense pas que ça va être très compliqué. Parce que je vais avoir du coup ce mois-ci de paye, le mois prochain en fait j'aurai ma paye avant de partir, donc ce qui est super. Et en plus vu que je vais être sur Tokyo, je n'aurai pas de nourriture à acheter ici, du coup enfin, je pense qu'on va s'y retrouver et que je vais pouvoir emmener beaucoup d'argent là-bas, ce qui est très très bien parce que bah, là-bas je compte faire des achats. Des achats, je vais vous faire une petite liste exhaustive de ce que j'aimerais trouver et de ce que j'aimerais du coup ramener du Japon. Alors déjà je vais ramener des souvenirs aux gens qui me sont proches, donc ça je ne vais pas le dire en vidéo parce que j'ai déjà à peu près une idée en tête, mais ça va être quand même plutôt cool. Ensuite, au niveau des figurines, alors je suis pas très figurine, vous voyez que j'en ai peu, mais il y a certaines que j'aime bien et que je trouve très chères en France. Alors j'aime bien les figurines assises et les figurines un peu mignonnes. Par exemple dans Jujutsu Kaisen, j'aime bien la figurine de Megumi assise, mais je la trouve pas ultra quali, mais je la trouve mignonne et j'aimerais bien la mettre dans mon Mangatech, mais j'ai pas envie de payer super cher, donc qui sait, peut-être que je la trouverai à un prix moindre là-bas. Pareil, la figurine Osukuna, il est assis sur son trône de crâne. Qui sait, si je la trouve pas trop chère, pourquoi pas. Si je trouve des figurines Fruits Basket, je serai chaud. Pareil, des figurines Sexy Cosplay Doll. Moi j'ai adoré l'anime, je suis en train de surkiffer le manga et je sais qu'il y a plein de figurines qui existent. Donc oui, elles sont un petit peu olé olé, on le sait. Mais pourquoi pas en trouver une petite mignonne pour mettre dans ma mangatech et tout. Je trouve que ça peut être plutôt sympa. J'aimerais bien trouver des artbooks donc de mes mangas favoris. Déjà l'artbook numéro 2 de Black Butler, parce que j'ai le 1 et le 3 en japonais. S'il y a des artbooks qui existent sur Fruits Basket, pourquoi pas. De toute façon je vais regarder un peu ce qu'il y a, je vais regarder les prix et pourquoi pas me ramener quelques petits artbooks. Je vais ramener quelques tomes 1 japonais de mes mangas favoris. Donc déjà One Piece, Naruto, je veux en ramener. Je veux essayer de voir si je trouve pas des tomes 1 de Dokusei, de Le chat qui rendait l'homme heureux inversement, A Signe of Affection, Fruits Basket, Criminel Fiançailles, Jujutsu Kaisen, Otaku Otaku. Voilà, parce que c'est des tomes, c'est des mangas que j'aime énormément et si j'en trouve d'autres, parce que surtout c'est beaucoup moins cher là-bas, bah, j'en ramènerai. Je ramènerai sûrement aussi un Jump quand même pour la collection. Et ensuite j'essaierai de trouver des goodies, des acryliques, etc. liés à tout ça et au BL et au shoujo que j'aime beaucoup. Enfin voilà, ça c'est vraiment les œuvres que je veux trouver, des goodies, etc. Et si j'en trouve pas, c'est pas grave, si j'en trouve c'est très cool. Là je vais aller au Ghibli Store, du coup j'aime bien ce qui est papeterie, ce qui est linge de maison, ce qui est verre, tasse, tout ça. Donc je regarderai un petit peu le prix. J'ai pas envie de ramener des peluches parce que les peluches c'est volumineux et j'ai pas envie que ça prenne toute la place, mais en gros c'est le genre de choses que je pourrais acheter au Ghibli Store, en plus d'en avoir plein les yeux parce que les Ghibli Store vraiment quand je vois des images ils sont trop beaux. Tout ce qui va être nourriture je ne pense pas en acheter, peut-être 2-3 trucs genre un Kit Kat, des Pocky et puis un sachet ou deux de nouilles instantanées, mais ça va pas être la priorité parce que bah, déjà certaines choses ça se casse, enfin je veux dire les gâteaux dans la valise ça va être écrabouillé. Et puis bah, tu vois dans l'avion et tout, je sais pas, je le sens pas. Je vais sûrement ramener un bento, des baguettes, de la papeterie japonaise parce que je suis une fan de papeterie, j'écris beaucoup etc avec des petits stylos, des petits machins, je m'organise comme ça quand je fais mes vidéos, quand je crée du contenu pour ma chaîne. Du coup il y aura ce genre de choses. Je sais qu'ils sont très doués pour le maquillage et les soins et la Corée n'est pas très loin, donc si je peux trouver du maquillage, des soins, des petits trucs, bah pourquoi pas. Et je pense que c'est pas mal au niveau des achats. Ensuite au niveau des achats, moi j'ai des copines du coup qui sont sur TikTok, sur Instagram, etc. J'ai rencontré des gens grâce aux mangas et aux animés et je connais du coup des personnes qui aimeraient bien avoir des petites choses, des mangas, des animés. Donc il y a certaines personnes, je vais leur faire des cadeaux,
parce que je sais ce qui leur plairait et que j'ai envie de leur faire plaisir parce que à chaque fois que je vais les voir ils me font plaisir, mais aussi je peux ramener des choses pour mes copines etc, parce que je pense pas que mes valises seront si remplies que ça. Peut-être, je me pose encore la question, mais en tout cas je peux leur ramener des choses. Du coup en fait si je leur ai demandé de m'envoyer un petit peu la liste de ce qu'elles aimeraient trouver, par exemple j'ai une copine qui adore Kingdom, elle trouve rien en France, elle aimerait bien des choses sur Kingdom, et bah du coup quand mon regard se portera sur quelque chose de Kingdom qui pourrait potentiellement lui plaire, je lui envoie en photo, elle me dit oui, non, elle m'envoie le PayPal et j'achète pour elle. Je trouve ça cool en fait parce que c'est des personnes que j'adore et si je peux leur rendre ce service, parce que moi ça me coûte rien, elles ça leur coûtera moins cher d'aller acheter au Japon que de faire importer en France. Voilà, du coup c'est plutôt cool. Je ne vais pas forcément vous spoiler de tout ce que je vais faire sur place, donc déjà vous savez que je vais aller au magasin Ghibli et potentiellement au musée Ghibli, mais ensuite tout le reste ce sera des petites surprises, je vous ferai des vlogs et j'ai trop hâte. Donc je ne sais pas encore, d'ailleurs je vais vous demander votre avis juste là, si je fais un vlog genre un gros vlog sur mon voyage, ou alors plein de petits vlogs sur par exemple 2-3 jours, par exemple 3 jours à Tokyo, 2 jours à Osaka, etc. parce qu'en fait la vérité c'est qu'il peut se passer beaucoup de choses dans mes journées comme il peut se passer presque rien. Du coup j'ai pas envie de faire un vlog journalier parce que ça me forcerait à vraiment faire une journée, à beaucoup filmer etc. Mais je me dis que peut-être couper par destination entre guillemets ça peut être sympathique, ou par activité si je fais un truc de ouf. Je pense pas mais on sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, si vous préférez voir un énorme vlog qui durera sûrement plus d'1 heure sur tout mon voyage au Japon, ou si vous préférez des petits vlogs, sachant que les petits vlogs peuvent durer longtemps, je ne sais pas combien de temps ça me prendra, sur à peu près toutes mes destinations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'était beaucoup de blabla, beaucoup d'explications, mais en même temps j'ai envie de vous la faire parce que je suis trop heureuse en fait, vraiment je réalise pas. Si vous avez des questions n'hésitez pas à répondre en commentaire, si j'en ai beaucoup soit je refais une vidéo, soit j'y répondrai à votre commentaire tout simplement, parce que je pense que quand vous avez des questions sur comment j'ai budgétisé, sur je sais pas, les destinations, les trucs sympas à voir, ou je sais pas, enfin si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, l'espace commentaire c'est fait pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.